Bonjour, quelques exemples de limites où l'une des opérations est une composition de fonctions. Ici, on cherche la limite de cette expression quand x tend vers plus l'infini. On va d'abord regarder ce qui se passe. Quand x tend vers l'infini, le bas tend vers l'infini. Puis 2 divisé par quelque chose qui tend vers l'infini tend vers 0. Puis la racine d'une expression qui devient de plus en plus petite va tendre également vers 0. Pas de souci, on peut donc rédiger. Aucune difficulté particulière. On précise bien par quotient, par composition. Et ensuite, on conclut. Je vous rappelle que quand vous utilisez cette rédaction synthétique, il faut montrer que vous maîtrisez l'écriture du symbole limite et préciser également les opérations utilisées. Ici, la nouveauté, c'est la composition. Ici, quand x tend vers plus l'infini, x carré tend vers plus l'infini, moins 3x tend vers moins l'infini, on a affaire à une forme indéterminée. Donc, avant de s'intéresser à la racine, il faut lever cette forme indéterminée. On factorise comme d'habitude par le terme dominant x carré. Quand x tend vers plus l'infini, 3 sur x et 5 sur x carré, les quotients vont tendre vers 0, pas de souci. Donc la parenthèse va tendre vers 1. Et par produit, en multipliant par x carré, on va obtenir plus l'infini, pas de souci. Il ne nous reste plus qu'à rédiger. Quand x tend vers l'infini, 3 sur x et 5 sur x carré tendent vers 0 par quotient. Puis ensuite, la parenthèse va tendre vers 1 par somme. Et si on multiplie par x carré, on vient de le dire, on obtient par produit plus l'infini. Il ne nous reste plus qu'à conclure par composition. Nouvel exemple, ici a-t-on une forme indéterminée. Quand x tend vers plus l'infini, 1 sur x carré va tendre vers 0. 1 sur x carré plus 1, la parenthèse va tendre vers 1. Puis le logarithme d'une expression qui tend vers 1 va tendre vers 0. Il n'y a pas de forme indéterminée, on peut donc rédiger. Pas de difficulté dans la rédaction, on précise bien par quotient, par somme et par composition les opérations utilisées, puis on conclut. Même chose ici, que se passe-t-il quand x tend vers 0? A-t-on une forme indéterminée? 1 sur x carré tend vers plus l'infini, si on rajoute 1, ça ne change rien, plus l'infini, et le logarithme d'une expression qui tend vers plus l'infini, tend vers plus l'infini, pas de forme indéterminée, il ne nous reste plus qu'à rédiger. Donc quand x tend vers 0, on l'a dit, 1 sur x carré tend vers plus l'infini, pas de problème par somme, puis par composition, car la limite d'un logarithme en plus l'infini, c'est plus l'infini, et il ne nous reste plus qu'à conclure. Ici, a-t-on une forme indéterminée? Quand x tend vers plus l'infini, 1 sur x tend vers 0, et le cosinus de quelque chose qui se rapproche de 0, ça va valoir cos de 0, donc 1. Pas de problème, pas de forme indéterminée, donc on rédige. Quand x tend vers l'infini, 1 sur x tend vers 0, par quotient, le cosinus de 0 vaut 1, donc par composition, on aura 1. Il ne nous reste plus qu'à conclure. Dernier exemple, a-t-on une forme indéterminée? Quand x tend vers 0 par valeur supérieure, 1 sur x tend vers plus l'infini, et le cosinus n'a pas de limite en plus l'infini, donc on n'a pas une forme indéterminée, c'est pire, il n'y a pas de limite du tout, la limite n'existe pas. Pour rédiger, c'est simple, on commence comme si ça se passait bien, et on précise qu'il y a un problème, car le cosinus n'a pas de limite en plus l'infini, donc la limite n'existe pas.